Bonjour, je m'appelle Michel Giraud, je suis centenier à Aix-en-Provence, dans le sud de la France. J'exerce ce métier depuis 25 ans. Je fabrique essentiellement du santon peint dans plusieurs tailles, 3, 6, 8, 10, 13 cm. Je fabrique aussi du santon habillé en 25 cm. Je fabrique aussi des décors, des crèches, tout ce qu'il faut pour faire la crèche au moment de Noël. Je travaille avec ma femme. Ma femme s'occupe de toute la décoration des personnages, essentiellement la peinture et la fabrication des vêtements. Pour ma part, je fais la création de tous les moules et de tous les moulages, de l'ébarbage, de la cuisson au four. Derrière moi, vous pouvez voir un aperçu de notre fabrication. C'est une tradition qui existe depuis 2 siècles, qui est apparue en 1800. À cette époque, le pouvoir politique qui est arrivé en France s'était opposé à l'Église, ce qui fait que les églises ont été fermées pendant de nombreuses années. Les gens qui étaient très croyants, ne pouvant plus célébrer la fête de Noël, la naissance du Christ dans les églises, ont commencé à vouloir reproduire chez eux les scènes de la naissance du Christ. À cette période ont été écrites des pastorales qui racontaient une version un peu spéciale de la Bible, à savoir qu'en Provence, on dit que Jésus est né dans un petit village de Provence, avec tous les habitants du village qui viennent voir la naissance du Christ et qui lui apportent un présent. Ce qui explique la présence de tous ces personnages, car en plus des personnages bibliques, nous avons tout le petit peuple du village, aussi bien les paysans que les représentants de l'État, à savoir comme le maire, le garde champêtre ou même le curé, et tous les personnages de cette histoire, donc qu'on appelle la pastorale, à savoir comme un des plus célèbres, le ravi, qu'on représente toujours avec les bras levés vers le ciel. Celui-là, c'est l'idiot du village, il est toujours content. C'est un des personnages favoris des Provençaux. Mais nous avons aussi tous les bergers, nous avons aussi l'Arlésienne, le tambourinaï, les personnages folkloriques que l'on retrouve aujourd'hui dans les manifestations. Nous avons tous les éléments de décor qui servent à réaliser un paysage provençal, les cyprès, les fontaines, les puits, les pigeonniers, les moulins, le célèbre moulin de Daudet, les ponts. Pour ma part, j'essaye tous les ans de créer 1 ou 2 nouveaux personnages, mais qui correspondent toujours à cet esprit du XVIIIe siècle, à savoir qu'il ne faut quand même pas faire n'importe quoi, il faut que ça puisse s'intégrer dans la crèche sans choquer. Pour fabriquer un santon, j'utilise donc un moule que je fabrique moi-même. Donc avant d'avoir le moule, je sculpte un original. Et après avoir fabriqué mon original dans l'argile, je prends son empreinte pour fabriquer le moule. Quand le moule est prêt, j'utilise donc de l'argile. Les santons sont toujours fabriqués en argile. Je mets un peu de talc pour que ça ne colle pas. Donc tous les santons sont signés, c'est-à-dire qu'en dessous chaque personnage, je mets mon nom.
quand le personnage sort du moule, je vais attendre 24 heures avant de faire ce qu'on appelle l'ébarbage, c'est-à-dire qu'il faut retirer toutes les petites bavures d'argile qui se trouvent autour. Mais là, comme le personnage est un peu mou, on ne peut pas le faire, donc on attend qu'il ait séché pour bien gratter toutes les bavures qu'il y a tout autour. Une fois que le personnage est bien ébarbé, on va le laisser sécher encore une semaine, à la suite de quoi nous allons le faire cuire dans un four à 1000 degrés Celsius. Hein, et quand un santon est cuit à 1000 degrés, il devient dur comme de la pierre. Hein, voilà. Une fois les personnages cuits dans le four à 1000 degrés, nous allons faire la décoration, la peinture. Hein, et pour les santons habillés, nous allons faire tous les accessoires et les vêtements qui vont servir à terminer le personnage. Donc là, vous voyez, donc pour les santons habillés, une fois que le corps est fait, nous allons rajouter les bras et les jambes. Hein, ce qui fait que le personnage va être entièrement articulé. Donc là, après, on fait les vêtements, la peinture du visage et les petits accessoires. Et pour les petits santons peints, donc une fois qu'il est cuit, il ne reste plus que la peinture. Voilà, super.
Non, sympa ça, ouais. Ah, c'est super, oui. Très content. Oh si, c'est super. C'est tout dans l'argile, mais il y a les parties séparées qui sont d'accord. associées les unes aux autres. Ah oui, il est super. Très content. Super. Continue, hein. Ils sont vraiment... Faut des clés? Ouais, ouais. À moins que... Ah, si,